Se dirige-t-on vers une sortie de crise en République démocratique du Congo? Après des mois de blocage politique, le président Joseph Kabila a annoncé cet après-midi la nomination d'un Premier ministre dans les prochaines 48 heures. Cette question épineuse était l'un des deux principaux points de blocage entre la majorité et l'opposition. Joseph Kabila, qui a par ailleurs demandé à celle-ci de surmonter ses querelles intestines lors de son discours. Et pour faire preuve de sa bonne foi, le président a marqué 1 minute de silence en mémoire d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique. Cette annonce intervient plus de 3 mois après qu'un accord ait été négocié par l'Église catholique, c'était le 31 décembre dernier. Il avait pour objectif d'apaiser les tensions après plusieurs violentes manifestations dans le pays. Il devait surtout permettre l'organisation d'élections avant la fin de l'année et la formation d'un gouvernement de transition. Mais la décision avait été bloquée par la décision des évêques de se retirer des pourparlers la semaine dernière. L'Ansenco n'entend pas conduire les beaux offices indéfiniment. Elle en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Conséquence indirecte de la crise politique ou simple hasard du calendrier, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi soir de revoir à la baisse les effectifs militaires de la MONUSCO. Il est vrai que depuis son premier déploiement en 1999, la mission de l'ONU en RDC n'a eu que très peu de réussite à son actif. Une fois encore, les forces onusiennes s'étaient montrées incapables de prévenir la crise politique, ni même de servir de simples médiateurs. Malgré cette baisse des effectifs, plus de 16 000 casques bleus resteront présents sur le territoire.